Buonasera, ringraziabili e seguono noi questi commenti dell'attualità, un'attualità consacrata oggi è Sanazana, réunion tra i maires représentés à la République et in Kutsa. Et pour ce faire, sur ce plateau, vont officier Patrick Vinciguer de RCFM. Bonsoir Patrick. Jérôme Paoli de Parole de Corse. Bonsoir Jérôme. Et Sébastien Thierry, rédacteur en chef adjoint de Via Style, que je salue. Alors hier, donc, Macron était à Kutsa pour cette réunion. Il est arrivé le jour même. Un mot sur le contexte d'abord, avant d'aborder le fond. C'est un voyage éclair qui a laissé un peu le Corse relativement indifférent. Peu de manifestations, une Isola Morte partiellement suivie et finalement peu d'intérêt global. Alors cet appel à la mobilisation, Patrick Vinciguer, on a l'impression que ça révélait plus du symbolique, voire de la posture, que d'une réelle volonté d'en découdre. C'est finalement une opposition soft. Oui, l'opposition était soft. Bon, le grand débat, vous l'avez dit, n'a pas déchaîné les foules. Là, il n'y avait pas un monde fou à Kotzane pour accueillir le président de la République. Mais dans l'opposition aussi, on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de monde pour manifester dans la rue. Il y avait une opération Nagaz au Rwandais. Bon, là aussi, les Rwandais et Jirka Mouza, après, hein, il y a eu une campagne d'affichage hein, où beaucoup de têtes de morts ont été placardées sur des panneaux et ou punaiser sur des arbres, mais voilà, ça n'a pas été non plus une opposition très très forte, vous l'avez dit, mais je ne pense pas que ce soit ce qu'il faut retenir. Oui, ça tient aussi au fait, je pense, à la stratégie qui a été un peu hésitante du côté de Péa Goursiga aussi, parce qu'on a... Hésitante et flottante. Flottante, on a improvisé cette Isola Morte, alors ça se prépare bien en amont, après on a voulu monter au col Saint-Georges pour empêcher le passage du président, il y avait 40 personnes, dont le président du groupe Fémois Goursiga, mais ça relève de l'improvisation. Alors on peut y dire aussi un manque d'organisation dans les structures et notamment dans les partis. Un manque de pratique. Ou de coordination entre les trois structures. Puis, il y a eu un sentiment d'improvisation. Oui, c'est plus, on a réagi en temps réel, en fonction des événements. Il y a eu beaucoup de séquences, parce qu'en fait, on parle du grand débat, mais finalement, il y a eu presque une semaine avec beaucoup de séquences, et de faire l'analyse et la synthèse de tout ça, finalement, c'est pas si évident que ça. Il y a eu beaucoup d'improvisation dans l'opposition, notamment cette invitation faite au président de la République de se rendre dans l'hémicycle de l'Assemblée de Corse la veille. Bon, on savait très bien que le président... On a l'impression quand même que c'était un jeu, parce que tout devait être réglé auparavant, certainement en coulisses, à travers un certain nombre de coups de téléphone. Mais ils se sont eu au téléphone longuement, des SMS, des échanges, mais c'est vrai que cette invitation, la veille, sans avoir l'assurance que le président viendra, tu peux lancer une invitation, si tu l'as eu au téléphone et qu'il te dit si vous me lancez une invitation, je viendrai. C'est un peu hasardeux. Et puis dans la même lettre pour l'inviter, maintenir la pression en appelant à Isola Morte. Bon, donc c'était un peu... Et la réunion des maires, alors à ce moment-là, évidemment, on essaye d'avoir le nombre de maires, on n'arrive pas à savoir, mais visiblement les 2/3 étaient absents, puis on a ratissé large, on est allé même au-delà des maires, il y avait quasiment tous les groupes d'opposition de la collectivité territoriale. Sur cette participation, Jérôme ? Moi, je trouve que je l'ai vu. Je trouvais que ce débat était quand même intéressant, parce que c'est un exercice de démocratie directe assez intéressant. J'avais un a priori très fort sur la séquence du grand débat national où Macron, par rapport aux problématiques des Gilets jaunes, avait décidé d'organiser ce grand débat et tout le monde disait ça va aboutir à rien, ça va pas résoudre les problèmes, etc. J'ai trouvé qu'en Corse, déjà on a eu un grand débat sur la Corse et les problématiques abordées. Essentiellement sur la Corse. Oui, mais c'est intéressant ça. Ça, c'est intéressant. On était très loin on n'a pas parlé. Enfin, ceci dit, il y a des problématiques qui se recoupent aussi. Oui, mais on n'a pas parlé de l'ISF, on n'a pas parlé de trop de pouvoir d'achat. On a parlé du PADUC, on a parlé des déchets. Donc c'était un exercice de démocratie directe avec des représentants, et les maires, on le sait, sont des représentants de la proximité, et j'ai trouvé que cet exercice-là était intéressant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qui apparaît, c'est un clivage, c'est qu'on a deux Corses. Et il y a eu, ce débat a provoqué un clivage en Corse qui va être compliqué à gérer maintenant. Avec d'un côté un front républicain qui s'est élargi, qui va de la gauche jusqu'à la droite. Bon, comme avant, hein. Oui, mais très très large. Et de l'autre côté des nationalistes. Très très large. Avec des revendications qui sont sur les institutions, les revendications traditionnelles, un peu isolées. Moi, j'ai trouvé que l'image du président de l'exécutif dans son bureau était assez forte et montrait un isolement ou une séparation entre deux Corses. On n'a pas d'homogénéité en Corse aujourd'hui. C'est ça que je retiens de ce débat. L'impression que le président de la République a remis en selle une Corse qui avait, entre guillemets, ancienne,
celle qui a été battue à 3 reprises récemment au scrutin. Oui, ben on a Parce qu'il y avait le Front toute l'opposition républicain qui territoriale, était porté par... Il n'y avait pas de globalement. l'opposition territoriale. Il y a des gens comme Jean-Baptiste Lucioni, le maire de Pietrozil, qui a eu une intervention très forte. Oui. Mais On peut son pas dire groupe est que dans c'est le l'opposition Front territoriale, même républicain. si On une ne peut pas dire opposition que soft. c'est le Front républicain. Après, j'ai envie de dire sur la participation des maires ou pas. L'État annonce 170 maires présents. Non, 170 élus. 170 élus, C'est bon, ce il n'y que- était pas. Il y avait une centaine de maires, soit leurs représentants, il y a aussi, pas des députés, mais il y avait les 2 sénateurs. Moi, je le trouve que ce n'est pas si mal que ça. Koutzane, Ah non, c'est au mais milieu c'est de pas- nulle part, c'est au croisement de nulle part. Il faut y aller à Koutzane. C'est loin de tout, c'est loin de tous les Mais- bassins de population. C'est à 1h30 d'Ajaccio, c'est à 3 heures de Bastia, c'est à 4 heures de la Balagne, c'est à 3 heures de Porto Vecchio. Oui, mais globalement, il y a une indifférence générale. Mais pourtant, Non, mais en pourtant, les revanche, maires se oui, sont mais- déplacés. Pourtant, les maires se sont déplacés. Et sur place, ces maires-là ont pu exposer des problèmes de leur quotidien, du quotidien C'est ce de leur que je dis, population. c'est la proximité. Et ce n'était pas si mal. Quand on parle de la C'était clinique intéressant. de Porto Vecchio, ce n'est pas rien. Quand on parle des déchets, ce n'est pas rien. Certains Et- l'ont dit d'ailleurs, avoir l'occasion dans une vie d'élu d'être face Voilà. au président de la République pendant 5 heures, c'est sûr que l'exercice, comme il a été dans d'autres régions, était intéressant pour eux. C'est l'occasion de passer à la télé pour ceux qu'on voit plus aussi. Et c'est aussi ça qui a présidé souvent, je pense, à leur décision, même s'ils avaient une parole à porter. Mais sur le clivage, moi, je ne serais pas tout à fait aussi catégorique, parce que j'ai entendu plusieurs maires, pour ne pas dire un grand nombre d'entre eux, porter aussi dans leur discours un message d'appel au dialogue avec la majorité territoriale. Il y en a trop le maire de Cozzano, dans leurs Jean-Baptiste interventions. Luciani, il y en a eu d'autres. Il y a le maire de Jean-Charles Valle Orsucci, Campoloro, Simon-Pierre Riolacci, Bien aussi sûr. un petit maire. Donc il y a qui eu appelé au toujours cet dialogue. appel de dire bon, on est là, mais on rentre pas dans ce jeu de clivage. Et un discours d'Ademica dit au message de la majorité Tout à fait. territoriale. Tout à fait. Ce qui est C'était intéressant, c'est transpartisan. Ces le... gens-là regrettaient qu'il n'y ait pas de dialogue, justement, entre d'un côté l'État et de l'autre les nationalistes. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est le différentiel sur le débat. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans un débat, on a parlé des problématiques concrètes de territoire Tout à fait. à Cozzane, et avec de l'autre côté des revendications nationalistes par la majorité de l'Assemblée sur des revendications plus institutionnelles, etc. Donc il y avait deux formes de revendications. Ce qui est très dommage, c'est que la majorité, il faut être précis, il faut être objectif, elle se bat aussi sur la problématique des déchets, elle se bat aussi sur la problématique de l'énergie. Ils travaillent quotidiennement, mais leurs revendications sur l'autonomie, les 4-5 thématiques, occultent ce travail-là. Et ça, c'est là où je pense qu'il y a un problème, parce que finalement, on a le débat sur le terrain et le débat institutionnel à l'Assemblée. Alors que c'est pas si évident que ça. Tout le monde travaille pour la Corse et sur des problématiques. Après, moi, dans le message du président aussi, pour moi, il est sur la feuille de route de 2018. Il a rappelé du discours de l'Albor, et je trouve un petit peu dangereux dans certains propos, notamment, et pas à la hauteur d'un président, quand il met de l'huile sur le feu, notamment en disant bon, je donnerai rien de plus, d'accord, mais il vient sur le terrain du PADUC en disant je vais modifier la loi, et ils seront contraints de modifier le PADUC. Il fait plusieurs blagues, alors plus ou moins déplacées, sur oui, mais vous avez des élus territoriaux, je crois. Bon, alors Il a été souvent en mode stand-up. voilà. c'est vrai. Mais il n'est pas là pour faire un show, il est là pour traiter un problème historique qui remonte à 40 ans de conflit entre la Corse et la France, on dira, le continent français. Oui, mais C'est vrai, répondu, c'est vrai hein. qu'il est resté dans le sillage de février 2018. C'est où de- souvent, il a fait la c'est leçon. de nature Il a fait à la jeter de leçon aux l'eau. élus Voilà. territoriaux. Non, mais Parfois, a raison, hein, quand il dit, par exemple, sur les déchets, bon, c'est votre problème, après tout. Bien sûr. Débrouillez-vous. Après, hein. il y a des sur- approximations, notamment sur l'énergie. Quand il dit c'est la compétence exclusive de l'Assemblée, non, pas du tout. Donc il y a des choses qui sont fausses, il y a des choses qui sont dangereuses à dire dans un contexte qu'on connaît, avec une reprise des attentats, avec des jeunes qui peuvent être mal politisés ou sous-politisés, et qui peuvent entendre ce message et déclencher Mais ce ce qu'il a propos-là. surtout Donc fait, il faut c'est faire qu'il- attention. ce On est qu'il dans a un surtout contexte fait, qui c'est n'est qu'il- pas pris en compte. Ce qu'il a surtout fait, c'est qu'il a apporté une réponse très claire. Il a dit pas d'autonomie. Il a réaffirmé. Il n'a pas exactement dit ça. Il a dit que l'inscription dans la Constitution à l'article Oui, c'était merveilleux. 72-5 demeure d'actualité. Oui, mais Et ça, c'est pas selon l'autonomie, lui, ça. Non, mais il a selon réaffirmé- lui, il s'agit d'une autonomie. Bon, voilà. Non, mais Après, il y a sa des ligne- interprétations qui sont Non, il y a- différentes. il y a- Sa ligne il y a politique, deux elle n'a pas autres bougé. choses. Elle a Ah pas non, bougé. Sur le PADUC, là, il y a véritablement Ah, c'est un plus important, changement c'est de stratégie, parce que cette histoire de L'État dents reprend les choses creuses en main. qui va permettre de Soyons clairs. construire là où il n'y a pas de construction, dans la discontinuité, les dents creuses. ça, c'est la remise en cause de ce qu'est le PADUC. C'est une revendication de beaucoup de maires qui étaient hier à Cozzano. Ça veut dire qu'on tire un trait sur ce qui a été voté, et c'est la porte ouverte à la bétonisation.
ça, effectivement, c'est très important sur la loi littorale, sur le Paduc. Il est prêt à avancer à la demande de certains maires, d'ailleurs. Bien sûr. Ici, hein. Bah, on l'a entendu hier. Hein. Oui. On a l'impression que l'État reprend les choses en main. Voilà. C'est évident que le Paduc, c'est c'est une directive territoriale, donc il doit se conformer aux lois. Il est en dessous des lois. Donc quand il va modifier la loi, il va prendre ce décret, notamment pour les dents creuses. Ça aura un effet pour le Paduc qui devrait être mis en compatibilité ou en conformité. Et ça ouvrira, là aussi, dans un dossier très sensible. Je parlais tout à l'heure du contexte. On sait très bien que les constructions sur le littoral, c'est de nature aussi à créer des tensions avec les associations, avec aussi les attentats. Donc je pense qu'on va connaître une période qui va être compliqué. Mais au-delà de ça, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai problème de dialogue. Et il n'y a plus de dialogue du tout maintenant. Alors, après, à l'issue de cette séquence-là, comment on va discuter ensemble ? On commence à avoir la fin du quinquennat, c'est raté, quoi. Des reprises d'attentats. Il faut espérer, parce qu'il a maintenu son invitation à un rendez-vous aux Parisiens avec les élus corses pour discuter des problèmes, j'allais dire de fond, pas de fond, des problèmes plus politiques, plus institutionnels avec les élus de la majorité territoriale. La feuille de route est très fermée. Non, mais quand je disais tout à l'heure, il a réaffirmé ses positions qui sont très claires. En gros, c'est pas de négo. On va parler clairement. Il a dit pas de négo. Et moi, maintenant, j'ai peur que le discours qui consiste, et qui est martelé par la majorité, qui consiste à dire on a eu la légitimité du vote pour obtenir l'autonomie pour nos revendications, ce discours-là, il fonctionne pas parce que il impacte pas et il fait pas réagir. Donc il faut trouver une autre forme de discours et une autre forme de dialogue. Il faut engager un dialogue autrement. La marge de manœuvre de la majorité est infime. Il ne faut pas rester sur ce discours-là. Parce que l'idée, c'est pas que la France soit condamnée par les droits de l'homme. Parce que, bon, d'accord. Mais quelle est sa marge de manœuvre ? Il faut trouver un autre chemin. Je ne suis pas un homme politique, mais cette revendication martelée en disant on est légitime, donc maintenant il faut nous donner. Il a répondu clairement. Il y a une forme de déstabilisation de la majorité territoriale. Parce que ça s'accompagne aussi d'un changement possible. Il faut trouver autre chose. Du mode d'élection des conseillers territoriaux. D'un changement également concernant les communautés de communes. Ça, on va multiplier. Notamment une proposition de loi de Jean-Jacques Panot. On n'y est pas encore. La multiplication des communautés de communes, il l'a annoncé hier, de façon très claire. Pour prolonger les propos de Jérôme, ce qui complique aussi les choses, il faut le dire, il y a la position de l'État qui durcit le ton, qui reprend la main. Et il y a aussi des dissensions qui maintenant sont étalées au sein de la majorité territoriale, où il y a une sorte de surenchère. Et le risque, c'est, pour reprendre les mots de Jean-Charles Orsuch, de voir revenir les jours noirs. On l'a vu ces derniers temps avec les attentats qui ont tendance à reprendre. Voilà. Mais qui doit prendre l'initiative alors à ce moment-là ? Moi je dirais les deux, Jean-Vitus. Oui, les deux. Forcément les deux. L'initiative de la collectivité territoriale sont relativement là déjà il y avait une initiative. Moi je trouve, parce qu'on n'en a pas parlé, je trouve que c'est une erreur de la part de Gilles Sémillon d'avoir refusé le dialogue. Se pose aussi le problème de Gilles Sémillon est président de la collectivité de Corse, pas chef de parti. En tant que président de la collectivité de Corse, comme Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, a décidé de participer au débat. Même si d'autres... L'enjeu est peut-être pas pareil. Il y a eu beaucoup de boycotts dans les Hauts-de-France. Beaucoup d'élus ont refusé d'y aller. Les Républicains, mais Xavier Bertrand, malgré ses critiques acerbes contre Emmanuel Macron, y est allé pour débattre. Mais il y a aussi pour parler de sa région, pour défendre sa région. Gilles Sémillon n'est pas le président uniquement de Périgord, c'est le président de tous les Corses. Oui, mais ça, tu peux le faire s'il n'y a pas de tension. C'est la jurisprudence qu'il avait adoptée il y a un an. Quand déjà Gilles Sémillon... Il espérait peut-être quelque chose. Quand Gilles Sémillon refusait, quand Jean-Guy Talamone refusait de rencontrer certains ministres, lui disait, moi j'y vais parce que je suis le président de la collectivité de Corse, je suis le président de tous les Corses. Et je défends des dossiers. Mais peut-être que là, il n'avait rien à attendre. Mais oui, je pense qu'il doit dû avoir des contacts auparavant, au téléphone. Apparemment, ils se téléphone. Mais alors, Jean-Vitus, expliquez-moi pourquoi on ne discute pas. La sagesse populaire dit, d'habitude, il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Ici... C'est vrai qu'il y a une contradiction d'aller voir Blanquer. Le lundi, on va voir Blanquer et Gouraud à Paris. Ça, c'est vrai. Et le président vient ici, on refuse de le rencontrer. Oui, mais attends. En plus, symboliquement, dans un village. Le cœur de la Corse, le cœur de l'identité corse. On sait très bien qu'il y a le problème aussi de la coalition. On sait très bien que le président Macron l'a dit l'an dernier. Il a redit cette année à Gilles Sémillon de dire, voilà, vos alliés, notamment Corsica Libera, sont en gros encombrants.
comment je peux discuter avec vous? Si vous étiez seul, ce serait différent et compagnie. Alors lui, dans une situation qui est compliquée, il ne va pas trahir ses alliés pour essayer d'avoir un bout de gras auprès de Macron. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais est-ce que ses alliés doivent rester des alliés? Est-ce que la coalition qui est traversée... Ça, c'est davantage le problème. Voilà, ça c'est un problème qui est encore, et y compris avec le PNC, parce qu'on sait que tout est... Il y a une recomposition. Donc, et dans l'interview accordée à nos confrères de Corse Matin le mardi, il est encore plus sévère. Mais la question il rend un hommage appuyé à Gilles Simeone, à son père d'ailleurs aussi, à Edmond Simeone, en disant nous avons la responsabilité tous les deux, le mettant au même plan, de faire avancer la Corse, de faire en sorte que les choses ne volonté pas. De déstabilisation, parce que c'est ça, de Gilles Simeone, qu'elle vienne du président ou qu'elle vienne de ses alliés politiques. Qui est-ce qui a gagné quelque chose là-dedans? Sans doute pas la Corse, Jean Vitus. C'est ça, pas la Corse, parce qu'on retrouve ce clivage. Mais je pense que le plus qui a perdu, c'est Gilles Simeone. À l'instant T, en termes de communication, c'est Emmanuel Macron qui a réussi son exercice hier. Il a fini, tout le monde l'a applaudi, il y a eu une standing ovation. Il y a quand même une bonne partie de partisans. Mais Jean Vitus, dans l'exercice... Je suis pas sûr que dans l'opinion, il ait gagné grand-chose. On ne s'en souviendra pas, c'est pour ça que je vous parle d'opération de com. Mais dans l'exercice, il est excellent. Ça, il est très fort. C'est un homme qui dialogue. C'est clair. Non, il parle, il ne dialogue pas, parce que sur le fond, il n'y a pas grand-chose. Je suis d'accord avec Patrick sur un point, c'est qu'il est venu faire son grand débat en Corse comme ailleurs, finalement. Il a eu quand même une centaine de maires, il a fait son show, il a répondu à des questions un petit peu comme partout en France, et puis des questions spécifiques. Donc, d'un point de vue national, il en ressort assez gagnant. D'un point de vue local, je pense qu'il se met l'opinion à dos de manière très claire. Les propos qu'il tient encore sur l'assassinat du préfet Erignac. Alors, bien sûr, on se souvient de ces manifestations historiques où les gens sont descendus dans la rue. Pour condamner l'assassinat. Et aujourd'hui, moi j'ai une fille de 9 ans, est-ce qu'elle est responsable de l'assassinat d'Erignac? Qu'est-ce qu'on va dire? On va développer la Corse si tu vas faire acte de contrition. Elle n'était pas née. Non mais il faut arrêter avec ça. Non mais ça, on est dans la même provocation que ça ne se plaît pas. Oui, mais ça veut dire qu'on subordonne un dialogue au fait que la Corse s'il y a un acte de contrition collective. C'est pas le sujet. Scandaleux, c'est pas dans la bouche d'un président de la République. Et si on veut attiser les haines et les rancœurs, on s'y prend pas autrement. J'ai trouvé que la réponse du président exécutif dans sa dépêche AFP était très bien quand il a dit on n'a pas apporté l'ensemble, la Corse n'a pas apporté l'ensemble de la responsabilité de cet assassinat. Lui, aux commémorations, s'était déplacé. Donc c'est une provocation comme ça ne se plaît pas. Il a été hors sujet sur la question. Le problème, c'est qu'il subordonne l'un à l'autre. La situation a été inextricable. C'est bloqué pour des années. Sur l'absence du président de l'exécutif, je serais moins catégorique que toi, parce que tu parlais de Xavier Bertrand qui est venu, mais il n'y a pas de... Tous les présidents de région ils viennent dans une logique où il y a apaisé. Là, de France, il y a plusieurs élus, non, la mais France ils discutent, mais il n'y a pas de... LR... qui ont boycotté. Rassemblement national qui ont boycotté. Mais le président, lui, parce qu'il a dit, Xavier Bertrand, je suis le président, moi j'y vais, je ne représente pas un parti, je représente l'ensemble de la région. Sur la forme, ça aurait peut-être changé les choses, mais sur le fond, ça n'aurait rien changé. Il n'y avait rien à attendre. Mais sur la forme, en effet, sur le combat d'image... Sur le fond, même le grand débat national, je ne suis pas persuadé, Sébastien Thier, qu'il change quelque chose. Pas vraiment, 80% des gens pensent que ça ne servira strictement à rien. Il y a quand même quelque chose, c'est que ce débat, il est organisé dans le cadre d'un grand débat national. Est-ce que c'était un moment pour parler de réforme institutionnelle, pour parler des revendications de la majorité? C'était pas forcément le lieu, finalement. Mais c'est problème du quotidien. Le problème qu'on a, c'est que comme il n'y avait pas de dialogue, on s'est dit le président vient, donc on va se raccrocher à ça pour essayer, on vous invite pour essayer de rediscuter. Mais sur le fond, c'était pas le sujet, c'est le grand débat national. Et finalement, ce grand débat, il s'est décliné comment? Il s'est décliné sur des rencontres avec des gens de terrain, sur des problématiques de terrain. Oui, il avait cadré le débat dès le départ. Il ne voulait pas, d'ailleurs, s'il s'adresse au maire, c'est justement pour ne pas aborder les problèmes politiques, parce que ici, comme ailleurs, il aurait eu une confrontation politique. Imaginez 2 secondes, Emmanuel Macron l'intervention de Gilles dire je vous donne l'autonomie à Lausanne. Franchement. Jean Vitus, pour dire les choses clairement, l'intervention de Gilles Simeone était prévue. Elle était programmée, elle était sur la feuille des interventions. Et je ne pense pas qu'on puisse bâillonner Gilles Simeone si on lui donne la parole, si on lui donne un micro. Et je pense qu'il se serait débrouillé pour faire passer son message.
quand il rencontre les maires, il sait très bien qu'il ne va Oui, pas d'accord, aborder mais non, le problème mais politique. Gilles Simeone était Il va aborder le invité problème également. politique. C'est ça. Éviter le débat politique, c'est ce qu'il a voulu du début à la fin. Alors, ça c'est réducteur, parce que quand on parle des problématiques quotidiennes, on n'évite pas évidemment que tout est point. politique, mais je veux dire de grands Voilà. débats politiques après, global. Le débat politique C'était vient pas à le l'Assemblée moment. nationale à la fin. C'était pas À le la moment. fin. Mais de toute manière, les problèmes relevés par les maires sur le coût de la vie ou sur les difficultés liées à l'insularité, tout ça, ils se régleront peut-être et sans doute sûrement par un statut spécifique et pour déroger à ce qui se fait dans le reste de la France où il n'y a pas ce handicap de l'insularité. Donc tout est lié. Est-ce qu'on peut déconnecter le problème d'une petite commune qui est impactée par l'île montagne, par l'insularité, par un surcoût Vous êtes persuadé qu'une nouvelle évolution institutionnelle va régler les problèmes du quotidien? Pas une évolution, mais la possibilité Vous pensez que les Corses, aujourd'hui, leur priorité, de prendre en compte c'est cette le changement, spécificité d'île montagne. c'est le changement de statut, Voilà. c'est le changement de statut selon vous? C'est pas institutionnel. Ce que je veux te dire, c'est que cette spécificité d'île-montagne, ce surcoût de l'essence, on en parle depuis 40 ans, ce surcoût du transport, Mais il ne parlons peut pas se du régler surcoût par de des... l'essence, du Voilà. surcoût de l'essence. Alors, moi, je suis tout à Donc, fait d'accord avec il vous. Il fait des études, il nous l'a dit Je- hier. On ne pouvait pas déconnecter le grand débat des problèmes politiques généraux. Il ne dit pas que ça, Jean-Vitus, sur le surcoût des carburants. Il ne dit pas que ça. Alors, je suis d'accord avec vous sur le passage sur Erignac, complètement déplacé, complètement à côté de la plaque. Provocateur, tout simplement. Voilà. En revanche, sur le Enfin, carburant, je pense. qu'est-ce qu'il dit? Il y a déjà une TVA qui est moindre chez vous. Mais pourquoi l'essence est plus chère chez vous? Alors, on est prêt à étudier ce qui est ressorti de la voilà, on est conférence prêt à sociale étudier. et diminuer encore la TVA. D'accord. Mais faites en sorte que chez vous, Oui, mais il y a une n'y ait chose- pas des mécanismes C'est vrai, qui c'est font vrai. que cela Mais ça, augmente. C'est ça. Justement. Mais il y a une Oui, chose mais simple qu'il peut justement, faire ça et me sur le laquelle il n'a pas dit un mot. Il peut bloquer C'est que le le prix du gouvernement, le Premier ministre, peut prendre un fait décret pour fixer un taux plafond. Ce n'est pas ce qui est demandé d'ailleurs, Ah oui. par la conférence sociale. hein. Non, mais ça a été demandé, y compris par... si, c'est une revendication qui est demandée par beaucoup de monde, de fixer un prix plafond. Qui n'est pas issu de la conférence Non, sociale. peu importe, et mais des c'est travaux. demandé de créer un prix plafond. Pourquoi il ne l'a pas fait? Alors le décret sur les dents creuses, il va arriver très vite. Non, mais sur le carburant, celui-là, il n'arrive pas. C'était Alors, juste pour c'est un peu répondre- étonnant. Non, mais c'est Sur lié, le je veux carburant. dire, on ne pouvait pas déconnecter ces revendications de tous les jours du fait qu'on est sur une île et qu'on a des problèmes qui sont spécifiques, même si ce n'est pas un statut peut-être qui va le régler, mais c'est peut-être des réponses adaptées qui viendront d'une modification. Donc, et comme le dit Jean Vitus sur le carburant, ça se fait notamment dans les dom-toms. Jérôme, Non, mais après, vous ne dites rien. non, parce que c'est ce côté aussi de, il faut que ce soit l'État qui fasse, qui prenne en charge. Dès qu'il y a un problème, on a aussi cette En tendance. l'occurrence, là, c'est sa Mais responsabilité. oui, mais il y a des compétences en Corse. Moi, je pense que, et Macron l'a dit aussi, il a dit commencer à travailler avec ce que vous avez fondamentalement. Et ça, je pense que Oui, mais c'est important parce Par que exemple, sur un sujet comme celui des prix, quelle est la possibilité d'intervention de la collectivité de Corse? Bon, il y a eu ces propositions sur le oui, blocage. bon, sur le Mais- cas spécifique de l'essence, bon, on peut faire Voilà. on peut faire un plafond, Voilà, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais si on monte d'un cran, l'Assemblée ou la collectivité a des compétences et ce qu'il dit aussi, c'est exercer pleinement vos compétences. Et ça, Il a dit c'est ailleurs, un il a oui, dit en ailleurs. Bretagne aussi. Hein, il Oui, a oui, dit, mais- cessez de demander plus de décentralisation et à chaque fois que quelque Comme là, on est chose tranquille de ce point de vue, il n'y en aura pas. Hein. Mais c'est un chemin qu'il faut aussi travailler. Pour moi, c'est aussi un chemin sur C'est lequel un l'Assemblée discours de la majorité responsabilisation doit qui tient travailler. partout, hein. C'est ça que je veux On n'a dire. pas parlé d'un point, c'est sur ce politique de déconcentration. En fait, on n'est pas du tout décentralisateur, on revient sur la déconcentration. Déconcentration, c'est la présence plus affirmée des services de l'État sur les territoires. Ça veut dire que c'est tout le contraire de la décentralisation. On revient en arrière de tout ce qui a été fait depuis 1980. Si vous me dites que la déconcentration, c'est le contraire de la décentralisation, je ne peux qu'être d'accord avec vous. Mais maintenant, il faut attendre un peu pour le constater. Pour l'instant, je n'ai pas d'éléments tangibles. C'est vrai qu'il est ressorti de l'intervention du président de la République hier une reprise en main de l'État qui était favorisée, et je le répète, par l'absence de la collectivité de Dans les Corse. précédents Il a discours, eu beau Je ne jeu pense de- pas que si Gilles Simeone était présent, il aurait dit le contraire. Hein. Parce c'est qu'il pas a dit la même spécifique, chose mais en il a- Bretagne. Hein. Non, mais ce qu'il a Il fait, dit, c'est hein. spécifique à la Corse. C'est Voilà. pas spécifique à Il la a dit la Corse. même chose en Bretagne. Une reprise en main par les préfets, notamment de prérogatives qui Bien étaient sûr. celles des élus. Ce et qu'il- Mais ce notamment qu'il a des régions. réaffirmé aussi en Vous venant, voulez c'est la davantage force de de liberté, l'État. vous avez davantage de responsabilité. C'est son discours, il le tient Oui, partout. oui, oui. Partout. Et il a- Ça, sauf il a- que- Alors, ce sont les- est-ce qu'il faut y voir de la verticalité? Je ne sais pas. Bon. Ce sont les fonctionnaires et les préfets qui ont la main ici.
dans le prochain programme d'investissement, ce sera ça. Bon, maintenant, il a un petit peu amendé. Vous avez vu, il a dit qu'il faudra y associer de manière vraiment plus précise le président de l'exécutif. Mais c'est vrai qu'il y a une reprise en main. Il est venu réaffirmer la Ce qui force est de curieux l'État. aussi, c'est qu'il veut créer une chambre à la demande de C'est Paul-Marie Barthes, ça. parallèle à la chambre des territoires. C'est ça. C'est encore plus curieux. C'est ce qu'on disait dans la communauté une multiplication de la contourner- communauté des communes, c'est-à-dire une dispersion, et en leur donnant, les intégrant dans une structure, on ne sait pas exactement. Coordonner avec sorte- l'État. Et voilà. Une sorte de chambre des territoires. Et en bis. travaillant Mais- directement avec l'État, c'est-à-dire mais qu'on passe cela au-dessus dit, de la l'Assemblée. CDC devrait entendre le message des maires qui disent il y a un lien de proximité qui a Ça, c'est été vrai, coupé. ça, c'est Mais Voilà. c'était très intéressant Mais aujourd'hui- d'entendre les maires corses et les petits maires qui n'ont pas souvent la parole, d'ailleurs, pendant autant de temps, et ça a eu au moins cet intérêt. Eh bien, ce sera la conclusion de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Intanto, buonasera a tutti. On ne part pas.